22 septembre, la fête de l'indépendance du Mali a été célébrée hier sur l'ensemble du territoire national. Un défilé civil et militaire géant a marqué le 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Au sol et dans les airs, l'armée malienne a présenté à la face du monde son nouveau visage. Sur le boulevard de l'indépendance, le chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta, a présidé la cérémonie de commémoration. Le pays de l'AES se retire de la Cour pénale internationale. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. À suivre dans le début de ce journal, le communiqué lui par le garde des Sceaux. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le pays de l'AES se retire de la Cour pénale internationale. Pour plus de détails, suivons les raisons de ce retrait dans ce communiqué conjoint des autorités de l'AES, communiqué lu hier sur le plateau de notre journal de 20h par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger ont souverainement ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale CPI, respectivement le 16 avril 2004, le 16 août 2000 et le 11 avril 2002. Depuis leur adhésion au statut de Rome, les trois pays ont coopéré avec la CPI, non seulement sur le fondement des dispositions pertinentes du statut, mais également sur la base des accords et protocoles d'accord concernant les conditions d'installation et de travail de la CPI sur leur territoire. Cependant, à l'épreuve du temps, il leur a été donné de constater que cette juridiction s'est transformée en instrument de répression néocoloniale au mai de l'impérialisme, devenant ainsi l'exemple mondial d'une justice sélective. En effet, la CPI s'est montrée incapable de prendre en charge et de juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes d'agression avérés. Pendant qu'elle a observé un mutisme inexplicable, déroutant et complaisant à l'égard des auteurs de tels crimes, elle s'acharne contre certains acteurs ne relevant pas du cercle fermé des bénéficiaires de l'impunité internationale institutionnalisée, y compris en violation de son statut. Au regard de cette situation, le gouvernement du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, formant la Confédération des États du Sahel AES, porte à la connaissance de l'opinion publique confédérale et de la communauté internationale leur décision souveraine de se retirer du statut de Rome de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Le boulevard de l'indépendance a vibré sous les pas de nos femmes et des véhicules de guerre. C'est en présence du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Un événement historique avec le retour des festivités au boulevard de l'indépendance. Le chef de l'État place ce 65e anniversaire sous le signe de la lutte contre le terrorisme, la coopération sécuritaire de la Confédération des États du Sahel. Cette grandiose célébration du 22 septembre est une réponse à la résilience des Maliens pour leur patrie. Suivant un extrait de l'intervention du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, il est au micro de Sira Bachili. Nous célébrons le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays dans un contexte marqué par plusieurs défis, notamment le défi lié à la lutte contre les groupes armés terroristes, les défis liés à la refondation du Mali et les défis liés au développement. Au-delà de la célébration du 22 septembre, la fête de l'indépendance est un jour de mémoire et de devoir pour toutes les Maliens, toutes les Maliennes. Et à cette occasion, je voudrais rendre un vibrant hommage au père d'indépendance, le président Modibo Keïta et ses compagnons qui ont été à l'avant-garde de la conquête de notre souveraineté nationale et internationale. Les valeurs qu'ils ont tout le temps défendues, à savoir les valeurs de souveraineté, les valeurs de patriotisme, les valeurs de don de soi, demeurent toujours des référentiels pour nous qui avons la charge de continuer ce combat pour la souveraineté du Mali. Je voudrais aussi saluer et féliciter les forces armées de défense et de sécurité qui se battent au quotidien pour apporter la paix et la sécurité au peuple malien. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des victimes civiles et militaires tombées sur le théâtre des opérations. Aussi souhaiter prompt rétablissement aux blessés, à nos détenus qui sont actuellement en otage, et leur dire que toutes les dispositions sont en cours pour qu'ils puissent revenir à la maison. La lutte contre les groupes armés terroristes est un engagement national et international.
Et c'est dans ce cadre que nous avons créé la force unifiée de l'AS qui a déjà engagé des résultats spectaculaires sur le terrain. Et nous allons continuer dans les jours à venir. La force unifiée sera à 100% autonome. Et je voudrais à cette occasion aussi saluer mes frères, le président Tchani et le président Traoré, pour leur engagement et surtout leur détermination pour le développement de l'AS. L'AS est devenue une réalité irréversible et nous allons continuer à promouvoir la paix et la sécurité dans l'espace AIS. Les Maliens méritaient ce défilé, les Maliens méritaient de voir un défilé de telle envergure. Après tant de contributions, tant de sacrifices, tant de résilience pour la construction des forces armées maliennes, et c'était le minimum que nous pouvons donner au peuple malien. Et je voudrais surtout dire au peuple malien, le peuple malien a été toujours un peuple résilient, un peuple combatif, un peuple qui n'a jamais reculé devant l'adversité, et ce n'est pas notre tour que nous allons reculer devant l'adversité. Nous allons continuer à poursuivre ce combat de souveraineté, ce combat jusqu'à la pacification du territoire national. Je voudrais surtout demander au peuple malien de rester unis, et c'est dans la cohésion que nous allons réaliser notre souveraineté. Pour les défis actuels et futurs, notamment les défis liés à la sécurité du Mali, les défis liés à la refondation du Mali, les défis liés au développement du Mali, tous les Maliens et toutes les Maliennes doivent au moins écrire une page glorieuse de l'histoire commune du Mali, tout en léguant aux générations futures un héritage digne de ce nom. Je voudrais encore souhaiter bonne fête d'indépendance à toutes les Maliens, à tous les Maliens, ainsi qu'à tous nos partenaires. Au sol, dans les airs comme dans les airs, hier, les femmes ont montré leur engagement et leur savoir-faire à travers un défilé voulu plus pompeux que les autres années. Le point avec Arédu Matina. Le public sorti nombreux sur le boulevard de l'Indépendance, lieu symbolique et de l'affirmation de notre souveraineté, a eu droit également à d'autres défilés impressionnants. Il s'agit du défilé motorisé mené avec maîtrise, efficacité et professionnalisme par les motards de la police nationale ainsi que ceux de la gendarmerie nationale qui ont démontré plusieurs numéros avec dextérité et enthousiasme, tant en mouvement individuel, aussi bien collectif comme la conduite latérale, l'ouverture fracassante, c'est-à-dire à grande vitesse, le passage de la grande parade, voir le numéro Scorpion, symbole de rigueur qui caractérise le motard de la gendarmerie, ou encore la grande escorte réservée exclusivement au président de la République, aux souverains et aux chefs d'État étrangers en visite au Mali. La grande escorte contribue au renforcement de la sécurité du véhicule présidentiel en mouvement lors des bains de foule. Les motards de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont suivis par le gigantesque défilé des engins nouvellement acquis ultramodernes. Ces engins de dernière génération, de tout genre, tout terrain, entièrement financés par le budget national, sont destinés en grande partie à l'armée de terre et au commandement des opérations spéciales. Nous pouvons aussi noter le passage impressionnant de plusieurs types d'engins blindés adaptés au contexte opérationnel du moment. Des véhicules robustes, modulables et fiables pour des opérations comme les BRDM. Outre le passage des engins au sol, le géant défilé a été marqué aussi par la parade de la flotte de l'armée de l'air. Les vecteurs aériens de nos forces de défense et de sécurité, au nombre de 11 avions, ont assuré le spectacle dans les airs. Les chorégraphes du ciel, à travers les hélicos Mi-171 et 24, les L-39 Albatros et surtout les redoutables Sukhoi, ont apporté une touche particulière à la fête. Ainsi, à travers ces géants défilés, l'outil de défense du Mali vient de démontrer en ces jours de mémoire son unité, sa résilience face aux défis et sa foi inébranlable en un avenir de paix et de prospérité pour tous ses fils. Venez toujours dans ce journal, Ari Madjo, l'association des femmes des 320 logements ont célébré le 65e anniversaire de l'indépendance du Mali dans la ferveur et la reconnaissance. Entre montées de couleurs, hymne national et chants, elles ont rendu hommage aux forces de défense et de sécurité et rappelé que l'indépendance demeure une victoire à préserver. Compte rendu Adam Maïga. Les couleurs nationales, soigneusement tenues par Ismaïla Mambi Diabaté, passent de main en main avant d'être fixées au bâton. La montée des drapeaux s'effectue, accompagnée par l'hymne national du Mali, interprété par la fanfare.
la montée des couleurs a été suivie par la voix somptueuse de Mamadou Dambélé dit Dabara. Ainsi, la diva de la communauté des Bois a magnifié le 65e anniversaire du Mali. Dans une ambiance festive, les femmes des 320 logements ont décidé, elles aussi, de marquer cette journée historique. Elles ont réaffirmé leur reconnaissance envers les forces de défense et de sécurité. Nous sommes aujourd'hui à notre 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Donc c'est avec un grand plaisir que nous voulons fêter ça. Nous voulons que les femmes soient à côté des hommes, à côté des femmes, pour fêter cette grande fête qui nous a libérés des forces étrangères. À leur côté, le parrain Boubacar Saliandaou a salué l'engagement et la détermination des femmes. Je remercie beaucoup les hommes et les femmes de ATT-Bougou 320 logements pour l'honneur placé à ma modeste personne pour être le parrain de cette mémoration de la fête du 22 septembre, le 65e anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre pays. Et j'en suis fier, j'en suis honoré et je tiens à remercier tout le monde. À travers ces célébrations, les femmes des 320 logements rappellent que l'indépendance n'est pas seulement un devoir de mémoire, mais une flamme à entretenir pour bâtir l'avenir. De la viande et des boissons, c'est la récompense des agents des eaux et forêts après leur brillante prestation lors de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Un repas de corps partagé par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable juste après le défilé. Ces gestes, première dans l'histoire, a été hautement salué par les agents qui n'ont pas tari de loge à l'endroit de la première responsable de leur département. Reportage signé Aminata Brema Ouedrago. Visage serein, pas égalé et démarche harmonieuse, les agents des eaux et forêts ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité ont offert une parade grandiose à la population malienne ce lundi. Le défilé du boulevard de l'Indépendance terminé, les troupes des eaux et forêts sont conviées à un déjeuner, encore appelé repas de corps dans le jargon militaire. Nous vous avons vu défiler ce matin. Nous avons été très fiers. J'ai eu la félicitation de beaucoup de mes homologues ministres, mes collègues. Beaucoup m'ont envoyé des messages de félicitations. Donc cela veut dire aujourd'hui que le service des eaux et forêts est en train de retrouver son nom d'antan. Donc je vous demande d'être solidaires, d'être vraiment motivés et d'être toujours présents pour la préservation de nos ressources naturelles, de nos forêts et de nos écosystèmes naturels. Et comme la reconnaissance est une vertu cardinale du Mandi, les agents des eaux et forêts ont en retour offert des gâteaux à leur hiérarchie. Pour la première fois dans l'histoire des eaux et forêts, depuis 1935 à nos jours, pour la première fois qu'un ministre prend part à cet événement, de partager le repas de corps avec les éléments. Nous en sommes fiers et nous en sommes reconnaissants à votre égard. Ainsi, nous, agents des eaux et forêts du Mali, de Caille jusqu'à Taoudeni, nous prions pour la réussite de toutes vos missions à la tête de ce département. Cerise sur le gâteau, les héros du jour ont quartier libre le lendemain, une autre récompense de leur supérieur. Présent à l'intérieur du pays, le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance a été célébré avec faste dans la cité des Rails et à Koulikoro. Dans la cité du Méguétan, ce moment est mis à profit par le gouverneur de la région, le colonel Amilcar Sanogo, pour saluer le courage et la bravoure de nos voyants femmes qui sont sur les théâtres des opérations. À Caille, le général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région, a présidé la cérémonie. Les détails avec nos reporters Adama Traoré et Salifou Maïga depuis Koulikoro et Akaï Brema Dao. Le premier acte de la célébration de ce 65e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale et internationale a été le dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs par le gouverneur de la région.
Après cette activité, la délégation a pris la direction du camp Modou Lamine Dramé où une grande mobilisation a été faite pour fêter avec éclat ce jour historique. Le chef de l'exécutif régional, dans son discours, a rendu un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité et à tous ceux qui ont lutté pour l'indépendance du pays avant de s'adresser aux jeunes et aux femmes de la région des Cailles. La célébration de cette fête d'indépendance doit être l'occasion de raviver notre engagement collectif en faveur d'un Mali uni, fort et prospère. Je m'adresse particulièrement à la jeunesse des Cailles. Vous êtes l'avenir de cette région et de notre pays. Restez des citoyens debout, engagés, innovants et responsables. Refusez la violence, refusez la haine, refusez le repli identitaire. Aux femmes de la région des Cailles, piliers de nos familles, gardiens de nos traditions et actrices incontournables du développement, vous avez toute votre place dans la transformation de notre société. Le général de brigade Moussa Soumaré n'a pas passé sous silence l'attaque perpétrée contre la ville de Cailles il y a 3 mois. En effet, ce mardi matin du 1er juillet, l'impérialiste, dans la peau des terroristes, a voulu assujettir notre cité emblématique, capitale de la première région administrative du pays, à la barbarie et au désordre. Mais c'était sans compter avec la bravoure et la détermination des dignes descendants du roi Nyamodi. Cette commémoration a pris fin avec un grand défilé militaire qui a vu passer par ordre la fanfare de la 4e région militaire, le commandant des troupes, le drapeau et sa garde, l'administration pénitentiaire, les eaux et forêts, la douane, la protection civile, la police nationale, la garde nationale, l'armée de terre et la gendarmerie nationale. Ici, l'occasion a été à la hauteur des attentes. La place d'armes du centre d'instruction Bouakar Sadassi de Kouliko s'est transformée à une scène de spectacle au vu de l'engouement de la célébration de la fête du 22 septembre. Un moment de communion et de joie entre toutes les couches de la population. Après le dépôt de la gerbe de fleurs du gouverneur, un moment rempli d'émotions. Place a été faite à la revue des troupes. L'instant qui marque le début des festivités de la célébration de la fête de l'indépendance. Depuis des décennies, notre pays fait face à des défis majeurs, notamment l'insécurité ayant entraîné beaucoup de victimes civiles et militaires et de nombreux déplacés internes et externes. Il est essentiel de rappeler que notre force réside dans notre union et notre engagement. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'exécutif régional n'a pas manqué de souligner le rôle important de tout un chacun pour l'édification de cette nation des Maliba. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour protéger notre terre, notre culture et nos valeurs. Le patriotisme ne se limite pas à des mots. Il se traduit par des actions concrètes au quotidien. En tant que citoyens, nous devons être des acteurs du changement, des bâtisseurs d'un avenir meilleur. La célébration a été marquée par un important défilé militaire et civil. Elle s'est clôturée par la remise des attributs aux nouveaux promis au grade supérieur. En 4e région, une course de pirogue a marqué les festivités du 65e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance. Elle est initiée par l'agence du bassin du fleuve Niger et l'association Benkadi de Ségou-Kroua. Kandesila Moussa Fofana. Tous ensemble pour la préservation du fleuve Niger en tant qu'entité vitale du pays. Pour le 65e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance, l'agence du bassin du fleuve Niger, ABFN, ne déroge pas à la règle en s'associant à la course de pirogue initiée par l'association Benkadi de Ségou-Kroua. Une activité centenaire qui draine chaque 22 septembre du grand monde. Il s'agit à travers ce partenariat appuyé par le projet de restauration des terres dégradées du Mali de passer des messages forts pour la sauvegarde du fleuve Niger. Le fleuve assure la survie de plusieurs millions de personnes et de milliers d'espèces animales et sauvages, aquatiques et terrestres. Cependant, nonobstant les changements climatiques, nous constatons aujourd'hui que le phénomène de recherche de l'or par drague, la déforestation, le rejet direct d'effluents domestiques, industriels, agricoles non traités conduit à la perturbation de l'équilibre qui assure le renouvellement des ressources du fleuve, le rendant plus vulnérable. La course de pirogue a tenu toutes ses promesses, avec 4 pirogues
constitué des jeunes du quartier qui ont rivalisé d'ardeur pour porter le drapeau. Autre activité, des animations folkloriques et un sketch de sensibilisation sur la sauvegarde du fleuve Niger ont meublé la journée. En ce jour de fête nationale, nous célébrons l'indépendance de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Mais outre l'histoire politique, nous célébrons également la richesse de notre culture, la vitalité de nos traditions et la force de la cohésion. Je souhaite que, comme les rameurs que nous voyons à bord des pirogues, que la population également se concentre, reste soudée et avance dans la même direction vers la paix et vers l'unité nationale. La journée a pris fin par la plantation de vétivers, cela pour mieux protéger les berges. Restons dans la capitale de Balanzan où le ministre de la refondation de l'État et ses partenaires ont procédé mercredi dernier à la tenue d'une rencontre d'échange sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Compte rendu honoré chez nous, Karamo Traoré. Dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, le ministère de la refondation de l'État et ses partenaires, dont le PNUD, informent et sensibilisent la population de Ségou sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption au Mali. Une rencontre qui ambitionne également le renforcement des capacités des acteurs locaux en matière de prévention, de détection et de dénonciation des cas de corruption. Ce cadre d'échange rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, phase 2, l'ICI 2. Permettez-moi de remercier très sincèrement les ambassades des Pays-Bas et de Danemark pour leur appui technique et financier. La stratégie nationale de lutte contre la corruption, genre, causes et conséquences sont entre autres présentations faites au cours de cette rencontre, choses qui permettent aux participants de formuler des recommandations pour l'opérationnalisation de l'Observatoire indépendant de lutte contre la corruption. Je salue particulièrement l'approche participative et décentralisée qui place les citoyens, hommes comme femmes, au cœur du processus de prévention et de lutte contre la corruption. Cette démarche inclusive et sensible au genre renforce non seulement l'efficacité de nos actions, mais aussi leur légitimité. Il s'agit aujourd'hui pour vous de vous sensibiliser, de vous informer, afin que vous puissiez relayer l'information au niveau des autres couches de la population, de vos collaborateurs et de toutes les personnes concernées. Prennent part à cette rencontre des organisations de la société civile et autres regroupements. Une rencontre financée par le Royaume des Pays-Bas et l'ambassade du Royaume du Danemark. Les rideaux sont tombés sur la phase régionale de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 à Mopti et à Bayangara. À Bayangara, c'est le cercle de Koro qui gagne la première place. Le cercle de Mopti est en tête pour la phase régionale de la Venise malienne. On en sait plus avec nos reporters à Bayangara, à Guibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et à Mopti, Mahmoud Ouedrago, Djakalia Traoré. Tout est bien qui finit bien. L'intense phase régionale de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 de Mopti a pris fin sous une atmosphère festive des participants. Cette compétition s'articulait autour de 5 disciplines, la pièce de théâtre, musique d'orchestre, solo de chant et la danse traditionnelle. Le cercle de Mopti remporte la première place en classement général devant le cercle de Djéné et Youarou. On avait fait auparavant la phase locale qui s'est tenue dans les cercles du 21 au 30 juillet passé et maintenant on vient de clôturer aussi la phase régionale de Mopti. Maintenant le rendez-vous est donné à Tombouctou et nous allons dès maintenant commencer le travail pour préparer Tombouctou 2025 pour que Mopti puisse revenir avec les trophées. Au moment où les lampions s'éteignent définitivement sur la présente phase régionale de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, nous tenons à exprimer ici toute notre satisfaction et reconnaissance à toutes les délégations des cercles, même celles qui n'ont pu participer pour des raisons évidentes d'insécurité. Que toutes les délégations trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Désormais, les regards sont tournés vers Tombouctou où se déroulera du 18 décembre au 29 décembre 2025
la phase nationale de la Biennale artistique et culturelle. 4 jours durant, plusieurs thématiques en lien avec les objectifs de la Biennale artistique ont été évoquées, notamment l'engagement citoyen, le renforcement du patrimoine culturel, du civisme, l'unité nationale et l'esprit patriotique. 9 cercles étaient en lice durant cette rencontre culturelle qui a rassemblé des centaines de spectateurs venus apprécier la richesse des expressions artistiques locales. Dans une ambiance festive, les troupes ont rivalisé à travers chants, danse, ensemble instrumental, solo de chant et pièces de théâtre, valorisant l'identité et la diversité culturelle du pays d'Ogon. À l'issue des délibérations du jury, le cercle de Koro s'est adjugé la première place, suivi de Sanga, classé 2e, et de Kani qui complète le podium. Moi, je dirais que c'est la région de Bayangara qui a gagné. Voilà, donc je suis ravi de dire que vraiment tous les cercles qui se sont présentés n'ont pas démérité. Nous ne sommes pas en réalité dans une compétition au sens propre du terme où la concurrence, la rivalité peuvent prévaloir. En réalité, c'est juste pour choisir en tout cas les différents acteurs et actrices et les disciplines sur lesquelles nous pouvons compter au niveau régional pour amener la région de Badiangara à Tombouctou à partir du mois de décembre 2025. Le représentant du gouverneur a insisté sur la nécessité de préserver et transmettre aux générations futures cet héritage artistique qui constitue un ciment de l'unité nationale. Notre région doit triompher à Tombouctou. Toutes les régions sont en train de se préparer. Badiangara est le socle de la culture. Personne ne peut le nier. Donc, faisons en sorte que nous puissions remporter la première place à la Biennale. Et nous en avons les moyens. Restons mobilisés derrière le colonel-major Olivier Djassana, gouverneur de la région de Badiangara, pour l'organisation réussie de la phase nationale de la Biennale. Ainsi, au-delà du classement, la Biennale de Badiangara 2025 aura été un moment de communion culturelle, confirmant une fois encore que l'art reste un facteur essentiel de rapprochement et de fraternité entre les peuples du Mali. Et de cohésion sociale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.